Je dirais que le nazi reste indubitablement, et cela depuis bien 80 ans, l'antagoniste par excellence de l'humanité. Pro-palestinien, évidemment. Je me demande même comment vous pouvez me poser cette question, et si vous en avez le droit. Qu'on soit clair, tout ce qui peut nuire aux Juifs et à Israël est bon pour lui. Il partage cet antisémitisme profond et abject avec l'intégralité des Palestiniens et surtout le Hamas. Pour Israël, ça va de soi. Aujourd'hui, le nazi est plus raciste qu'antisémite. Et la destruction de la Palestine et de tous ses soutiens musulmans en France qui gravitent autour, c'est pour lui une priorité. Après, évidemment, si par la même occasion on pouvait obtenir un État d'Israël fort et sécuritaire qui pourrait accueillir tous les Juifs de France et de Navarre pour en débarrasser le pays, ça serait tout bénef pour lui. C'était même le plan A d'Hitler, il me semble. Oui, c'est ça, oui, c'était le plan A d'Hitler. Le nazi est évidemment un fervent soutien du régime de Zelensky. Ça va sans dire, l'Ukraine a toujours été aux côtés de l'Allemagne nazie. Et encore aujourd'hui, c'est un bastion phare du néonazisme. Et au-delà de ça, le nazi en veut aux Russes. Il hait la Russie pour tout ce qu'elle représente. Entre autres, le fait que ce soit les premiers à être entrés à l'époque à Berlin et avoir défait le Troisième Reich. Le nazi est peut-être con, mais il a de la mémoire. Le nazi se retrouve totalement dans l'autoritarisme de Poutine et rêverait même d'un dirigeant identique, raciste et totalitaire. Et puis anéantir l'Ukraine qui veut se libérer de son bourreau russe et rejoindre le bon côté de l'histoire, ça serait pour lui aussi un bon pied de nez à nos démocraties. Le nazi, c'est typiquement la France aux Français. Ah oui, la peur de l'étranger, je dirais même la haine de l'étranger, une haine viscérale. Donc des frontières infranchissables et puis vivre entre gens d'une même race. C'est le b.a.-ba du raciste. Le nazi est mondialiste, pour un monde asservi par une minorité, la même qui déjà à l'époque soutenait Hitler. Et je vous rappelle que le nazisme est une dictature totalitaire expansionniste. C'est pas moi qui le dis. Il n'y a pas de repli sur soi. Avec bien entendu un contrôle dictatorial plus subtil qu'en 40, mais une propagande bien mieux ficelée. Contre, quelle question! Déjà à l'époque, ils voulaient exterminer les homosexuels. Alors maintenant, ça n'a pas changé. Non, cette volonté de vouloir détruire tous ceux qui sont différents, de les priver de la moindre liberté, dont la liberté d'être eux-mêmes, en voulant les faire rentrer dans le moule du mâle hétérocis blanc. Même ceux qui n'aiment pas les moules en plus. 100% pro-LGBT, vous savez, les critères ont changé. Il suffit de regarder où la propagande pointe du doigt pour savoir à qui appartient la main. Vous savez, l'Ubermensch arien d'aujourd'hui est l'humain qui pense pouvoir être ce qu'il veut. Au-delà des lois de la nature, celui qui ne croit plus en Dieu, qui pense même être Dieu. Et si on va plus loin, l'Ubermensch arien de demain, après l'homme modifié, sera l'homme augmenté. Chocolat. Pour eux, on ne déforme pas notre noble langue. Chocolatine, évidemment. Ils vous diront que le régionalisme, c'est l'expression ultime de l'identité d'un territoire. Et ça, ils y sont très attachés. Ce qui peut être le plus à craindre dans la pensée nazie, je dirais que c'est cette volonté de normaliser la pensée, d'en faire une pensée unique. Et bien entendu, de combattre, réduire à néant toute pensée contraire. Entendre, voir et régurgiter seulement sa propagande, les mains prises dans un béton de censure. Il faudrait peut-être commencer par les traquer, les enfermer. Mais les faire taire, absolument, il faut leur couper tout moyen de répondre leurs idées nauséabondes. Commencer par les bannir des réseaux sociaux, ça serait bien. Et puis peut-être même d'internet. Quick, vite fait bien fait si vous voulez mon avis. Comme je dis toujours, vocabulaire mal utilisé, perte de sens à déplorer. Et on en voit ici un bon exemple. Mais il y en a d'autres. Antisémites, racisme, démocratie. La jeunesse ne peut tout simplement pas se rendre compte de la gravité de cette idéologie nazie et des horreurs qu'elle a engendrées au siècle dernier, tout simplement parce qu'elle pense en croiser toute la journée des nazis,
à chaque coin de rue et de ne voir que ça à la télé. Non mais les nazis ont fait 41% au second tour des élections présidentielles. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. Ça c'est sans compter tous ceux qui n'ont pas fait barrage. Hein, ceux qui sont pas allés voter, là, les antisémites d'Adolf Hitler. Ouais, je vous le dis, on est envahis. Alors je ne sais pas si tous ceux qui soutiennent notre président sont des nazis. Ce serait peut-être un petit amalgame, un petit raccourci. Mais en tout cas, notre gouvernement et tout ce microcosme parisiano-journalope qui gravite autour n'a rien à envier aux heures les plus sombres de l'histoire. Le nazi de 2024, finalement, c'est l'autre. Celui qu'on ne veut plus dans son paradigme et dont on serait prêt à tout pour s'en débarrasser. Au point qu'on se rend compte que le nazi d'aujourd'hui, et ça sera peut-être ma conclusion, c'est quand même souvent celui qui dit qui est. Bon, il y a quand même de vrais néo-nazis qui traînent, évidemment, mais perso, j'en ai pas croisé depuis 4 ou 5 ans. On n'en croise pas si souvent, à part peut-être en Ukraine. Comme toujours, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui partagent, ceux qui aiment et ceux qui typent. À très vite.